Le véritable Squid Game de la Chine est révélé. Et le Parti communiste est paniqué. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Squid Game est l'une des séries les plus populaires au monde en ce moment. C'est un drame coréen sur des personnes endettées, invitées à jouer à une série de jeux pour de l'argent. Sauf qu'il s'avère que les jeux sont mortels. Pensez à Hunger Games, ou Battle Royale, ou Working Girl. Et Squid Game est incroyablement populaire en Chine. Même si Netflix est interdit. Le géant chinois du streaming, Youku, a même été accusé d'avoir créé sa propre émission de Squid Game. Ce que je trouve injuste. Bien sûr, il y a quelques similitudes entre le design de Squid Game et leur nouveau jeu télévisé Squid Victory. Mais je suis sûr que c'est juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, le Parti communiste chinois n'est pas heureux du succès de Squid Game. Vous voyez, les dramas coréens sont très populaires en Chine. Le parti déteste ça. Le parti veut que tout le monde regarde des émissions et des films chinois. Comme La bataille du lac Changjin, un film de propagande du Parti communiste chinois. Il a été littéralement commandé par le département de propagande du parti. Le film raconte l'histoire de soldats chinois battant des soldats américains pendant la guerre de Corée. Attendez, est-ce que ça en fait un drama coréen ? Quoi qu'il en soit, les responsables chinois sont si peu sûrs des dramas coréens, que les hauts responsables du parti ont consacré du temps à débattre de la raison pour laquelle la Chine ne peut pas produire un feuilleton aussi bon que ceux de la Corée du Sud. Un fonctionnaire a déclaré « C'est plus qu'un simple feuilleton coréen. Il porte atteinte à notre dignité culturelle ». Wang Qishan, l'homme qui dirigeait la campagne anticorruption de Xi Jinping, a eu une approche différente. Il a essayé de faire passer le succès des feuilletons coréens pour une victoire de la culture chinoise. Wang a déclaré « Le cœur et l'âme de l'opéra coréen sont une distillation de la culture traditionnelle chinoise. Il ne fait que propager la culture traditionnelle chinoise sous la forme d'un feuilleton télévisé. Et, si vous ne pouvez pas les battre, revendiquez-les. La culture pop coréenne fait partie de la culture chinoise depuis les temps anciens. Mais cela n'a pas vraiment résolu le problème. Pendant un certain temps, la Chine a même interdit toute musique et tout divertissement coréen. Le succès de Squid Game est donc comme un cauchemar récurrent pour le Parti communiste chinois. Mais Squid Game est différent des autres dramas coréens à succès. Parce que la Chine a sa propre vie réelle dans Squid Game. Et elle est paniquée à l'idée que le monde le découvre. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois n'aime pas le succès des séries coréennes en Chine. Mais Squid Game est différent. Parce qu'il aborde l'un des secrets les mieux gardés de Chine, le prélèvement forcé d'organes. Petit spoiler pour Squid Game. Désolé, je ne peux pas vous montrer la scène, car YouTube flipperait si je le faisais. Il y a donc une intrigue secondaire, où des gens qui dirigent le jeu prélèvent les organes des joueurs qui sont tués. Et ils vendent les organes à des acheteurs chinois. Les auteurs de Squid Game savaient de quoi ils parlaient, car la Chine tue effectivement des prisonniers de conscience pour prélever leurs organes. Certains des plus de 1,5 million de détenus dans les camps de prisonniers chinois sont tués pour leurs organes, afin de servir un commerce de transplantation en plein essor, qui représente environ 1 milliard de dollars par an. C'est ce qu'a constaté le China Tribunal en 2019. Il s'agissait d'un tribunal populaire indépendant dirigé par Sir Geoffrey Nice, la même personne qui a poursuivi l'ancien dictateur de la Yougoslavie, Slobodan Milošević, à la Cour pénale internationale. Et quand le tribunal dit qu'il s'agit de personnes dans des camps de prisonniers, il ne parle pas de personnes qui sont en prison pour avoir commis des crimes. Il s'agit de personnes emprisonnées en raison de leurs croyances religieuses ou de leur appartenance ethnique. Les principales victimes sont les pratiquants de Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique spirituelle chinoise que le Parti communiste persécute depuis 1999. Plus récemment, l'ethnie ouïghour est devenue une source majeure d'organes. Les Tibétains et les chrétiens de maison ont également été victimes des prélèvements d'organes effectués par la Chine. Pour être clair, lorsque vous entendez « prélèvement d'organes », nous parlons de personnes qui sont tuées spécifiquement pour leurs organes.
Et il ne s'agit pas de trafiquants ou de marché noir. Cela se fait dans des hôpitaux d'État, approuvés par le Parti communiste chinois. Voyez-vous, dans la plupart des pays du monde, pour obtenir un organe, il faut s'inscrire sur une liste d'attente qui peut durer des années, car on attend essentiellement qu'une personne compatible meure, naturellement, ou à la suite d'un accident. En Chine, vous pouvez programmer une transplantation. Ce n'est pas possible à moins de programmer la mort de quelqu'un. Les organes ont une durée de vie très courte, parfois de quelques heures seulement. Bien sûr, le Parti communiste chinois couvre tout ça. Une semaine seulement avant la sortie du film à succès de Netflix, Squid Game, Pékin a furieusement nié l'existence d'un programme de prélèvement d'organes soutenu par l'État. Malheureusement, l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé sont pratiquement impuissantes à mettre fin au prélèvement d'organes de la Chine, en raison du contrôle que celle-ci exerce sur ces organisations. Squid Game n'est pas le premier à commenter les prélèvements d'organes en Chine. Dans le livre Guerre mondiale Z, l'apocalypse zombie commence à cause du prélèvement d'organes chinois. Bien sûr, cette intrigue a été coupée du film Guerre mondiale Z, car Hollywood voulait qu'il soit diffusé sur le marché chinois, pour pouvoir en tirer des bénéfices. C'est une blague pour Hollywood, puisque le gouvernement n'a jamais autorisé leur film en Chine. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, un téléspectateur qui soutient notre chaîne sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Grimoire Vice demande sur Patreon. Compte tenu de l'âge de Jiang Zemin, remarquable pour une grenouille, qu'adviendra-t-il de sa faction après son décès? S'agira-t-il de la victoire finale de Xi, ou aura-t-il encore d'autres ennemis puissants à affronter? C'est une très bonne question. Oui, il est remarquable que l'ancien dirigeant chinois et crapaud humanoïde, Jiang Zemin, soit encore en vie à 95 ans. C'est lui qui est essentiellement responsable de la persécution du Falun Gong et des prélèvements d'organes. Et si vous avez suivi notre émission, vous savez qu'il dirige une faction politique, engagée dans une lutte de pouvoir à la vie à la mort avec l'actuel dirigeant chinois Xi Jinping. La faction de Jiang est essentiellement liée par des crimes communs contre l'humanité, en particulier la persécution du Falun Gong et les prélèvements d'organes. C'est ainsi qu'ils ont tous accédé au pouvoir. Même si Jiang venait à mourir, toute sa faction est toujours liée par ces crimes. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser leurs crimes être exposés. Surtout par Xi Jinping, qui utiliserait ce qu'ils ont fait pour son propre avantage politique. Donc le peuple de Jiang continuera à se battre pour le pouvoir après sa mort. C'est pourquoi c'est une lutte de pouvoir à la vie à la mort. Il n'y a aucun moyen pour l'un ou l'autre côté de reculer. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée. Vous pouvez le faire soit sur la plateforme d'abonnement Locals, ou sur la plateforme de financement participatif Patreon. Les liens vers ces deux plateformes sont indiqués ci-dessous. Les avantages sont différents pour chacun d'eux, alors n'hésitez pas à les consulter. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.